Coucou les amis, bienvenue une nouvelle fois sur ma chaîne pour présenter une critique littéraire d'un ouvrage, mais alors une pépite d'ouvrage. Je suis sûre que vous avez aimé si vous avez déjà lu, et si vous n'avez pas encore lu, avant même que la critique commence, je vous recommande très chaudement cet ouvrage et je m'en vais vous dire pourquoi. Il s'agit de Oscar et la Dame Rose. Cet ouvrage, je l'ai mangé, mais quasiment, quand je dis manger, à la limite, je l'ai bu et mangé. En 1 heure, c'était emballé, pesé, rangé. C'est vous dire à quel point j'ai trouvé le roman très bien. Déjà, c'est un roman de mon auteur préféré, Éric Emmanuel Schmitt. Et non seulement c'est mon auteur préféré, mais en plus, c'est vraiment un grand auteur. Et on va comprendre à la suite de la vidéo d'où lui vient ce talent d'écriture. En fait. Je m'en vais de ce pas vous présenter l'auteur Éric Emmanuel Schmitt. Donc Éric Emmanuel Schmitt, en fait, il a vraiment plusieurs casquettes. C'est un romancier, dramaturge, nouvelliste, théâtre, un homme du théâtre, un philosophe et un comédien. Donc, et dans tous ces différents domaines, il excelle. Vraiment, il y a des gens qui sont nés avec une fibre artistique, qui ont su la trouver et qui savent l'exploiter à la perfection. Franchement, Éric Emmanuel Schmitt, c'est l'auteur à recommander. Quoi qu'il sorte, franchement, on est d'office sûr que ça va être du lourd, ça va être du bon. Bon, c'est un peu altérer le jugement dès le départ, mais bon, j'ai essayé d'être objectif, le plus objectif possible lors de la lecture de ce roman. L'histoire derrière Éric Emmanuel Schmitt, c'est donc pour résumer en gros, il est tombé très jeune amoureux du théâtre. D'ailleurs, il a commencé par le théâtre. C'est le théâtre qui l'a rendu célèbre avec des œuvres comme, je vais citer quelques-unes, La Nuit de Valognes en 1991, Le Visiteur, qui a reçu le prix Molière, prix du meilleur auteur en 1993, Golden Joe, Variations énigmatiques, Le Libertin en 1997, Hôtel des Deux Mondes en 1999, Petits crimes conjugaux en 2003, Mes évangiles en 2004, La tectonique des sentiments en 2008. En gros, il est resté constant dans ses productions et franchement, chacune d'entre elles a été saluée très positivement par les différents critiques. Vous dire à quel point c'est de bonne qualité. Et on peut comprendre parce que lorsque je me suis arrêtée sur sa bibliographie, en fait, j'ai appris que c'est un docteur, comme moi, un docteur en philosophie et vraiment en philosophie. Donc, il a arrêté sa carrière lorsqu'il était maître de conférences en philosophie. Il a été en fait diplômé de l'Université de Lyon et une fois qu'il s'est engagé dans la rédaction des pièces théâtrales et que ça a marché, vraiment, il a arrêté les cours à l'université, son professorat, tout ça, pour se consacrer uniquement à l'écriture. Et franchement, je crois que le monde y a gagné pour beaucoup, en tout cas la littérature française. Il a gagné au change, on va dire. Donc voilà pour son histoire personnelle. Et maintenant, on va un peu élaborer l'histoire du roman. Donc, Oscar et la Dame Rose, c'est un roman d'une centaine de pages, exactement 100 pages, qui a été publié aux éditions Albin Michel. Et ce roman est paru dans ces éditions-là en 2002. C'est ça, je regarde la date parce que j'étais plus sûre. Du coup, à la suite de derrière l'apparition de ce roman qui a été vraiment très apprécié du grand public, il s'en est suivi un film. Parce qu'en fait, vous pouvez soit lire le roman, soit aller voir le film, parce que ça a été adapté au cinéma. Maintenant, moi, j'ai pas vu le film, donc je peux pas en parler, mais d'après les retours sur la toile, c'est assez fidèle au roman. Donc, j'ai pas vu le film, donc on va pas parler du film ici, on parle de ce qu'on a. Ok. Et on a ce roman. Donc, ce roman, c'est vraiment une histoire à la base triste, parce que c'est l'histoire d'un petit garçon
qui s'appelle Oscar, qui est âgé de 10 ans et qui a atteint d'une leucémie. Du coup, il est obligé de vivre à l'hôpital et ses parents lui rendent visite tous les dimanches. Voilà le topo. Et maintenant, là où vraiment le génie de l'auteur s'exprime, c'est que cette histoire qui est à la base triste, émouvante, va être racontée d'une manière vraiment avec beaucoup de pudeur, très élégante. On ne tombe pas du tout dans le mélodramatique, bien qu'il s'agisse de mort, de maladie. À aucun moment on est plongé en fait dans la tristesse parce que tout au long de l'histoire en fait, Oscar apprend d'une nouvelle manière à voir la vie, à voir les événements, à voir les gens, à comprendre ses parents et tout. Donc c'est vraiment une manière d'aborder qui est à la hauteur de ce philosophe. Franchement, c'est réfléchi, c'est dosé. Et du coup, moi, ça m'a plu. Donc, durant son séjour à l'hôpital, Oscar va faire la rencontre d'une dame rose. C'est une dame assez âgée, une bénévole à l'hôpital qui vient rendre visite aux malades. L'association de ces deux personnages assez espiègles et atypiques fait en fait tout la magnificence du roman. Bon, je sais pas si le terme est un peu exagéré de dire magnificence, mais franchement, j'ai trouvé ce roman à la limite de la perfection. Donc du coup, je pense que c'est grâce au développement profond, non sur l'aspect, on va dire, spirituel, mais aussi comportemental de ces deux personnages. Donc tout ce qui a eu comme détail, vraiment parce que le roman est assez détaillé autour de ces deux personnages, leur façon de ressentir les choses, de voir les choses, vont faire en sorte que l'auteur en ressort vraiment avec une pensée philosophique grandie, une vision différente de ce qui peut arriver dans la vie, des événements du quotidien. On en sort franchement grandi. Donc l'association de ces deux personnages va surligner une aventure très philosophique, poignante de vérité sur la vie, sur la mort, sur la maladie, sur le regard des gens, bref, c'est une aventure qui au bout nous amène à relativiser. Donc malgré cette fin triste, en fait, on reste sur une note de plénitude, de paix, d'accomplissement. C'est vraiment une fin comme ça se doit, une fin où tout le monde est en paix. Voilà. Pour en venir, avant de parler de la fin, alors qu'est-ce qui se passe entre le début de la rencontre entre les deux et la fin? C'est que bien sûr, comme beaucoup de malades, Oscar va être un petit garçon avec beaucoup de ressentiment, presque de la haine, qui déteste tout le monde, qui ne comprend pas que les adultes agissent comme ci, comme ça. Et du coup, Mamie Rose va lui dire, mais adresse-toi à Dieu. Il va se dire, lui, il ne connaît pas Dieu vu que ses parents ne sont pas pratiquants à la base. Donc du coup, lui, il doute un peu que Dieu existe, vu que précédemment, il avait appris que le Père Noël n'existait pas. Donc il se dit, Dieu aussi certainement n'existe pas. Mais Mamie Rose lui fait comprendre que non, Dieu existe. Vas-y, tous les jours, tu vas écrire une lettre à Dieu. Et dans cette lettre, tu auras le droit à un vœu. Donc, tu auras le droit de demander un seul truc. Donc, c'est raconté d'une manière assez cocasse, en fait. Et du coup, non, tu as le droit à un seul vœu par jour. Et tu ne peux pas demander des choses matérielles. Tu dois demander des choses spirituelles, quoi. Des choses du genre la paix dans le monde et tout ça. Pas des trucs, ouais, je veux un iPhone, je veux une voiture. Non, pas ce genre de... Il se prend au jeu et dans le jeu, toutes les demi-journées, il considère qu'il vit 10 ans. Donc, il se met vraiment dans la peau de quelqu'un qui a eu 10 ans de plus en une demi-journée. Et du coup, il va vivre très vieux en faisant ce calcul. Ce calcul aussi simple. Et il va passer par toutes les étapes de la vie comme quelqu'un qui aurait vécu sa vie normalement jusqu'à l'âge très très âgé. C'est dans la tête que tout se passe et ça modifie considérablement sa façon de voir la vie, d'apprécier ces derniers moments, de vivre ces derniers moments et surtout de partir léger, de partir apaisé. Et moi, c'est ce que j'ai aimé dans le roman, en fait, c'est de voir la transition, de voir comment la rencontre avec Dieu, le fait de croire en Dieu, nous rend meilleurs, nous permet d'accepter et de lâcher prise, en fait, sur certains fardeaux dont on n'a pas à porter, en fait. Et c'est vraiment un roman, mine de rien,
qui va susciter une réflexion philosophique chez le lecteur, qui va susciter vraiment une reconsidération chez le lecteur. Et c'est pourquoi j'apprécie vivement ce roman et je le recommande assez chaudement. De plus, le contexte, les événements, donc les lieux, tout est si bien détaillé que même sans avoir vu le film, on a l'impression dans sa tête de voir un film. Parce que moi, franchement, même si j'ai pas vu le film, là, j'ai l'impression d'avoir été là et d'avoir vu le truc avec mes yeux. Tellement c'est décrit, c'est détaillé, tout est logique dans le déroulement des événements. Tout est linéaire et d'une constance, c'est vraiment captivant en fait, son écriture. L'écriture d'Éric Emmanuel Schmitt dans ce roman est très captivante. À aucun moment on ne relâche l'attention. On est tout le temps, parce que moi je l'ai lu en 1 heure en fait. Je me suis dit bon, je vais lire 2-3 pages avant de me coucher. À 21h30, j'ai pris le roman et je me suis dit ok, bon si j'arrive à lire jusqu'à la page 15, c'est déjà bien. Et puis je m'endors et tout. Sauf que je l'ai terminé en 1 heure, c'était réglé. Donc ça veut dire que vous êtes entraîné, en fait, vous êtes aspiré et l'attention est constamment nécessitée parce que tout est raconté de manière à ce qu'on veut savoir, on veut voir jusqu'où ça va. Et les lettres à Dieu sont tellement touchantes. Je vais vous en lire une. Alors, une qui m'a amusée, mais peut-être ça m'a amusée. Peut-être je l'ai choisie parce que c'est celle qui correspond à ma tranche d'âge, en fait. Donc voilà, la page 69. Alors, je vous lis la lettre. Cher Dieu, Peggy Blue a été opérée aujourd'hui. J'ai passé 10 années terribles. C'est dur la trentaine, c'est l'âge des soucis et des responsabilités. En fait, Peggy n'a pas pu me rejoindre cette nuit parce que Madame Ducru, l'infirmière de nuit, est restée dans sa chambre pour préparer Peggy à l'anesthésie. La civière l'a emmenée vers 8 heures. Ça m'a serré le cœur quand j'ai vu passer Peggy sur le chariot. On la voyait à peine sous les draps émeraude, tant elle est petite et mince. Mamie Rose m'a tenu la main pour m'empêcher de m'énerver. Pourquoi ton Dieu, Mamie Rose, il permet que ce soit possible des gens comme Peggy et moi? Heureusement qu'il vous fait, mon petit Oscar, parce que la vie serait moins belle sans vous. Non, vous ne comprenez pas. Pourquoi Dieu, il permet qu'on soit malade? Ou bien il est méchant, ou bien il n'est pas bien fortiche. Oscar, la maladie c'est comme la mort, c'est un fait. Ce n'est pas une punition. On voit que vous n'êtes pas malade. Qu'est-ce que tu en sais, Oscar? Ça m'a coupé. J'avais jamais songé que Mamie Rose, qui était toujours si disponible, si attentive, elle puisse avoir ses propres problèmes. Faut pas me cacher des choses, Mamie Rose. Vous pouvez tout me dire. J'ai au moins 32 ans. Un cancer, une femme en salle d'opération, alors la vie, ça me connaît. Je t'aime, Oscar. Moi aussi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous si vous avez des ennuis? Est-ce que vous voulez que je vous adopte? M'adopter? Oui, j'ai déjà adopté Bernard quand j'ai vu qu'il avait le blues. Bernard, mon ours là, dans l'armoire, sur l'étagère, c'est mon vieil ours. Il n'a plus d'yeux, ni de bouche, ni de nez. Il a perdu la moitié de son rembourrage et il a des cicatrices partout. Il vous ressemble un peu. Je l'ai adopté. Le soir où mes 2 cons de parents m'ont apporté un ours neuf. Donc voilà un peu comment s'exprime Oscar et Peggy Blue. En fait, si j'ai pas raconté ce personnage, une petite fille dont il tombe amoureux, dont elle a une maladie du sang qui la rend bleue. Et du coup, Oscar il est tombé amoureux d'elle et ils se sont mariés. Et voilà quoi, donc c'est un peu ça l'histoire. Donc c'est vraiment très, j'ai apprécié sa façon de relativiser, de voir qu'il n'était pas le seul à avoir des problèmes. Et on est souvent accablé dans la vie, on se dit que on souffre, qu'on a toutes les calamités du monde qui nous tombent sur la tête. Pourquoi nous? Pourquoi ce pays? Pourquoi cette maladie? Pourquoi cette personne est morte et tout? Mais ça nous apprend à relativiser en fait, quand il dit que non, la mort ce n'est pas une punition en fait, c'est un fait. Voilà, tout le monde va mourir un jour, donc c'est pas parce que toi tu passes en premier que tu dois être méchant avec les autres en fait, que tu dois être intolérant. Ouvre ton esprit et regarde sous un autre angle. Donc
ça m'a marqué, parce que des fois quand on souffre, on déteste à la limite, on hait ceux qui ne souffrent pas, comme si c'était une conséquence le fait qu'ils soient heureux, c'est une conséquence du fait que nous on soit malheureux à ce moment précis. Donc voilà. Et du coup, j'ai beaucoup aimé cette façon de traiter cela et c'est vraiment digne du philosophe qu'est Eric Emmanuel Schmitt parce que ça a été géré avec beaucoup de philosophie, beaucoup de pudeur aussi. Bon, maintenant, s'il faut passer des points négatifs, parce que j'en ai bien trouvé un, ouais, malgré que c'est mon auteur favori et que j'ai mangé le roman et tout, j'ai quand même trouvé un petit point négatif. C'est la façon dont s'exprime Oscar des fois. C'est vrai que c'est un petit garçon. Mais des fois, il est vraiment très... il manque de respect à ses parents en les traitant de cons toutes les 2 pages. Je sais pas pourquoi il est si... En fait, il parle mal à son père, au docteur, tout ça. Parce qu'il estime qu'ils ne le comprennent pas ou qu'ils ne sont pas francs avec lui, qu'ils ne lui disent pas franchement les choses alors qu'il estime qu'il est assez mature pour entendre ces choses. Du coup, il leur parle mal ou il parle mal d'eux, en mal d'eux. Donc moi j'ai pas beaucoup aimé ça, cette façon en fait. Je me dis bon c'est un petit garçon, ils vont quand même il faut un peu doser le manque de respect. Là je crois que le côté adulte a un peu pesé sur ce caractère. Parce que je doute fort qu'un petit garçon de 10 ans, bon en même temps je sais pas, il est malade, il est vénère. Peut-être qu'il se dit voilà quoi, il a la haine contre le monde entier, du coup il est injurieux. Mais à part ça, comme point négatif, je n'ai rien trouvé d'autre. Pour les points négatifs, s'il faut encore en apporter, c'est la variété des thèmes. Déjà, ce sont des thèmes assez sérieux. Déjà, quand on entend parler des thèmes comme la religion, la maladie, la mort, on s'attend à un truc d'assez dramatique, d'assez sérieux. Vraiment un truc très canalisé. Là, ça a été traité avec beaucoup de finesse, vraiment tissé là comme une toile, comme un fil de soie. Franchement, tout est bien tissé, agencé de manière à ce que les différents thèmes se côtoient, se mélangent et sans pour autant laisser une connotation dramatique ou mélodramatique. Franchement, tout est très bien mis ensemble et de manière très élégante pour parler de ces sujets aussi, aussi sensibles, aussi sérieux en fait. Donc moi j'apprécie et je me dis que ça c'est l'apanage des grands auteurs en fait. Enfin je pense que ce livre, pour conclure, je pense que ce livre parle à tout le monde, par la simplicité de l'écriture, par la variété des thèmes qui concernent tout le monde. Je crois que ce livre parle à tout le monde et moi, je recommande chaudement sa lecture parce qu'on ne peut qu'y gagner, à mon avis, on ne peut qu'y gagner à lire ce livre. Donc, n'hésitez surtout pas, si vous avez 1 heure ou 2 à brûler, ça dépend de votre rythme de lecture, mais si vous avez 1 heure ou 2 à brûler, allez-y pour Oscar et la Dame Rose. Je crois qu'en France, ça fait partie du programme en fait, si j'ai bien lu dans les recherches, ça doit faire partie ça doit être compris dans les œuvres au programme pour les collégiens, je pense. C'est vous dire. C'est vous dire que si tout un pays adopte ça dans son système éducatif, c'est que franchement, on en ressort avec des leçons bonnes à prendre. Donc, je vous conseille vivement de lire Oscar et la Dame Rose. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que la critique vous a plu et que si vous avez lu le livre, si vous êtes d'accord avec moi, tant mieux. Si vous n'êtes pas, laissez un commentaire. Dites-moi quel aspect peut-être j'ai pas évoqué dans ma critique, histoire de compléter un peu que ce qui vient sur la vidéo est quelque chose de plus large. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous allez me suivre. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez. Tschüss.